Bonjour tout le monde. Merci de vos commentaires. Merci de vos suivis de semaine en semaine. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous regardez les vidéos et que vous intéressez quand même de près à ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au temps? Donc, j'ai eu des sujets, comme je vous avais demandé dans ma série Les 14 signes avant le retour de Jésus-Christ. J'avais demandé, bon, si vous êtes intéressé, envoyez-moi des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Alors, pour aujourd'hui, un des sujets qui a été le plus demandé, c'est comment savoir si on est vraiment sauvé. Fait qu'on va regarder ça ensemble pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous pouvez continuer quand même à m'envoyer des choses, puis moi, au travers de ma nouvelle série qui va commencer la semaine prochaine, je vais pouvoir là, faire des vidéos et répondre à vos sujets, à vos demandes. J'en ai d'autres aussi que je vais faire en même temps que ma nouvelle série qui va commencer. Donc aujourd'hui, comment on fait pour savoir si on est vraiment sauvé? Bon, première des choses, là, il faut absolument que tu reconnaisses ta condition, que tu examines ton cœur, puis que tu sois vraiment honnête et que tu laisses ton orgueil de côté, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, comment qu'on fait? C'est simple, c'est de reconnaître notre condition. On regarde, parce que là, j'ai beaucoup de versets par rapport à ça. On va regarder dans Romains 3, 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bon, là, on arrête là. Puis là, je suis certaine que je vous entends dire, ouais, mais là, si on mène une bonne vie, moi, je mène une bonne vie, je fais pas de mal à personne, je me mêle de mes affaires, ici et ça, je fais des bonnes actions, je fais du bénévolat, je suis impliquée dans plein de choses. C'est écrit. Quand même que vous faites plein de choses comme ça, que vous faites une bonne vie, c'est bien écrit, là. Romains 3, 10, 12 nous dit que nul n'est intelligent. On a l'intelligence de l'homme, qui est normale, là, mais nul ne cherche Dieu. Et on est égarés. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun qui fasse le bien. Même si on dit on fait le bien, on fait des bonnes choses, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, puis aussi, ce qu'on sait, qui est dit dans la parole de Dieu, c'est qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est pas ce que l'on fait de bien, c'est pas les œuvres qui nous sauvent aux yeux de Dieu. C'est pas ça. On est sauvé par la grâce de Dieu. On est sauvé par ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est pas ce qu'on fait qui fait que on a la vie éternelle, là. Tu sais, ceux qui pensent, là, qui vont aller au ciel. Ah, moi, je mène une bonne vie, puis je fais pas de mal, mais je m'excuse, là. Mais des mensonges, t'en comptes. T'as sûrement trompé quelqu'un. T'as sûrement eu un reçu à l'épicerie. Ah, ben la caissière, elle s'est trompée, elle m'a redonné du change de plus, puis t'as pas été honnête pour lui dire. Ou, tu sais, il y a un paquet de choses, là. Il y a un paquet d'affaires qui fait que on n'est pas parfait, puis qu'on est pécheur. Qu'on le veuille ou non, on vient au monde, sur cette terre, avec la nature pécheresse. Qu'on le veuille ou non, on est pécheur. Donc, on voit que c'est ça. Nul ne cherche Dieu, pas même un seul. On va regarder un prochain verset qui nous parle dans Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On regarde Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, on voit déjà dans les 3 premiers versets que c'est pas par nos propres forces, c'est pas par nos propres moyens, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, par le don gratuit qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Donc, si on n'a pas ça, si on n'accepte pas ce cadeau-là, ce don-là, on passe à côté. Je m'excuse, là, mais tu passes à côté. Si tu n'es pas capable de reconnaître ça, puis, tu sais, parce que l'orgueil, hein, c'est quelque chose, là. L'orgueil, Dieu, il résiste. Il résiste. Mais il faut que tu saches que c'est pas moi qui va te convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui va te convaincre et qui va te donner cette confirmation-là que tu es vraiment sauvé. Mais pour ça, il faut vraiment t'examiner. On regarde le prochain verset. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On regarde Jean 1, 10, 13. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on vient de voir que le salut passe par Jésus-Christ. Dans Jean 3, 16 à 17, qui dit que Jésus a été envoyé, que c'est par lui, parce que Dieu nous aime tellement. Hein? On se rappelle, là, dans ma série là, des 14 signes, je vous l'ai répété souvent, puis je vais encore vous le répéter, Dieu, c'est un bon Père. Il nous a donné la solution. Dieu, c'est un Dieu de solution. C'est pas un Dieu de problème. Dieu, il nous donne plein de bénédictions quand on veut se donner la peine de le connaître. Donc, comment faire pour savoir? Ben écoute, si tu crois dans ton cœur, sincèrement, vraiment, le plus profond de ton cœur, que tu crois que Jésus est venu sur terre pour te donner la vie éternelle, ben, tu l'as. Mais faut vivre après. Un coup que là, tu réalises que, hey, écoute, oui, je le crois, puis c'est vraiment profond. Il y a une paix, il y a comment je pourrais dire, donc un sentiment profond qui vient de rentrer dedans. Ben, c'est que c'est vrai. Donc, t'es sauvé pour vrai. On regarde Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je vous l'ai dit, hein, tout ce qu'on regarde depuis tantôt, c'est pas par nos propres forces, c'est pas par nos œuvres. C'est vraiment par la foi. Puis on se rappelle que la foi, c'est comme un muscle. Faut la développer, cette foi-là. Et plus on la développe, plus la foi devient forte, devient grande, et plus on n'a plus de doute, c'est ça. Plus ça va, plus on est confiant et plus on est certain que notre relation avec Dieu est bonne.
Alors, c'est ça, c'est pas par les œuvres. Tu sais, beaucoup vont vénérer la mère Teresa, qui faisait des bonnes œuvres. Mon Dieu! La mère Teresa, oui, elle faisait des bonnes œuvres, mais il y a juste Dieu qui sait si son cœur était vraiment dévoué à lui. Si elle faisait juste des bonnes œuvres dans le but de faire des bonnes œuvres, dans le but d'aider, mais que sa relation avec Dieu n'était pas développée, ben je m'excuse là, mais ça ne servit à rien. C'est pas ça qui va faire qu'elle va être sauvée, qu'elle a été sauvée puis qu'elle est en présence de Dieu là. On vient de le voir dans la parole là. C'est pas par les œuvres. Parce que si on fait ça par les œuvres, on se glorifie nous autres mêmes, hein? Mais Dieu veut pas qu'on se glorifie justement. On regarde Actes 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, on vient de voir qu'il y a un homme qui est venu pour ça, pour la justice, et qui va rétablir cette justice-là, qui va nous donner euh, un temps pour qu'on puisse se repentir. Donc, il faut se repentir. Il faut que tu te repentes de ce que tu fais. Il faut que tu te repentes de ton orgueil. Que tu mettes de ton orgueil de côté puis tu dises, oui, moi, j'en ai besoin. Vraiment, j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie parce que sans lui, moi, écoutez, hein, on mène notre vie comme on veut, là. On mène notre barque comme on veut. Mais là, c'est agréable hein, de donner la barre à quelqu'un d'autre et dire, regarde, dirige ma vie. Moi, j'ai plus à me casser la tête. Puis je vais vous dire une chose, là. Quand vous faites ça, là, quand toi tu fais ça, là, tu peux pas être perdant. Quand tu sais que c'est Jésus et Dieu qui dirigent ta vie, là, tu es vraiment entre de très, très, très bonnes mains. Acte 3, de 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Encore, voyez-vous, là, excusez, on doit se repentir, on doit se convertir. Une conversion, c'est vraiment un changement de 180 degrés. Hein? On s'en va dans cette direction-là, puis on s'aperçoit, non, regarde, on s'en va dans le fond à contre-courant. Fait que donc, tu as à te repentir, puis à vraiment te laisser guider par le Seigneur, parce que le Seigneur le dit, tu vas avoir un temps de rafraîchissement. C'est vraiment la parole de Dieu qui le dit. Puis c'est vrai que quand on l'accepte, nos péchés passés, présents et futurs sont effacés. Même si on pêche, ce qu'il faut faire quand on pêche, qu'on commet des choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est de s'en rendre compte, de le reconnaître, de demander pardon, puis de s'en détourner, faire un 180 degrés de ce qu'on est en train de faire. Fait que c'est ça, c'est cette assurance-là que tu as et qui va corriger justement ta destinée, qui va te donner la vie éternelle. C'est simplement, oui, on n'est pas parfait, là. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu n'es pas parfait. C'est comme un vigneron. Un vigneron, là, qu'est-ce qu'il fait quand il s'en va dans sa vigne? Il regarde sa vigne puis il la laisse pousser comme elle veut? Non. Constamment, le vigneron va dans sa vigne et il va émonder.
il va enlever les sarments d'après le cep pour que ça porte du fruit. Fait que le Seigneur, ce qu'il fait dans nos vies quand on l'accepte, ben c'est ça qu'il fait. Il nous émonde. Il nous émonde. Tu sais, c'est comme des plures d'oignon. Hein? Quand on enlève la plure, c'est couche par couche. C'est sûr que là, si le Seigneur t'émonde, vling, comme ça, là, tu vas mourir. Tu ne pourras pas résister. C'est impossible. Donc, Dieu, ce qu'il fait, il va émonder petit à petit. Et souvent, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va, pour faire une variante, comme le vigneron, il va prendre un sarment après un cep, puis il va le greffer à un autre sarment pour aider, puis écouter, pour que la sève puisse passer. C'est vraiment extraordinaire. Ce que le Seigneur fait, là, quand on regarde avec la nature, c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. On regarde Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est Jésus. Et il y a de la puissance. Il y a vraiment de la puissance dans le nom de Jésus. Quand on prie, quand on demande des choses, quand on intercède et qu'on le demande au nom de Jésus, je peux-tu vous dire que les démons tremblent puis qu'ils s'en vont pareil comme des croquerelles? Parce qu'il y a une puissance dans ce nom-là. Dieu a tout donné en Jésus-Christ. Il a donné tout le pouvoir. Fait que c'est son nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de Satan, au-dessus de ses démons. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, ceux qui prient la Sainte Vierge, là, la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Antoine, Saint ci, Saint ça, qui prient, je sais pas, moi, en tout cas, tous les autres saints, là, que vous voudrez, ben je m'excuse, mais Jésus lui-même le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. » Ça veut dire, nul ne va à Dieu que par moi, que par Jésus-Christ. Fait que quand on prie, puis quand on s'adresse, c'est pas question de s'adresser aux morts non plus, là. Mettons, moi, mon père, ma mère est morte, mon enfant est mort, mon oncle, ma tante, mon meilleur ami est mort, puis je le prie. Wow! Oh, 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 je m'excuse. Ouais, mais ça marche. J'ai demandé ça à mon père en prière, puis j'ai été exaucée. Qui c'est que vous pensez qui entend ta prière, qui entendent les prières aussi, à part Dieu et les démons? Et on sait qu'ils se déguisent en anges de lumière. Fait qu'ils vont vous accorder souvent bien des choses pour vous induire en erreur. Fait que donc, si toi, t'es là, puis tu pries un tel, puis un tel, je m'excuse, là, mais t'es en train de te faire leurrer comme un poisson, là, puis t'es en train de te faire pogner. Tu te fais prendre au piège de l'ennemi. Parce que ce qu'il veut, l'ennemi, lui, c'est de faire croire qu'il n'existe pas non plus, là. Il veut te faire croire que Dieu n'existe pas, puis il veut te faire croire que lui non plus, il n'existe pas. Puis il réussit très bien parce que la façon qu'il le fait, écoute, il leurre tout le monde avec ça. Ah, ben on va prier, tu sais, mon oncle Michel. Moi, j'ai pas d'oncle Michel, là, mais je dis ça comme ça, je vais pas prier mon oncle Michel pour qu'il m'aide pour mon examen ou pour mon entrevue de travail ou ci ou ça. Je m'excuse. Oui, ça peut arriver que tu aies des exaucements de prière, oui, mais il faut que tu vois c'est qui est en arrière de ça. Parce que les démons, là, sont entre nous, ils sont dans le deuxième ciel. Dieu, il est en haut, les démons sont au deuxième ciel, puis nous, on est ici sur la terre. Fait qu'il y a une guerre qui se passe.
Et quand on prie, les démons sont là et ils intercèdent et ils catchent, on va dire catch, mais je m'excuse de l'anglicisme, là, mais ils attrapent. Ils attrapent nos prières. Et ils se font un plaisir fou, un plaisir malin de venir. Ils vont prendre des vérités, puis ils vont les tordre, tu sais, ils vont les contorsionner, puis ils vont nous faire à croire que un paquet de choses. En tout cas, anyway, bon, j'embarque pas plus que ça là-dedans. Fait qu'on va continuer dans Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. On a vu que quand même qu'il serait mort, quand on meurt, on sait qu'on va aller dans la présence de Dieu. Fait qu'on n'est pas mort, on sait qu'on a une résurrection qui s'en vient, puis qu'on va vivre avec lui éternellement. Quand on a fait, c'est un choix qu'on doit faire sur la terre. Quand on a fait le choix d'accepter Jésus dans notre vie, c'est ce qui va arriver. Quand même qu'on meurt, on n'a pas peur de la mort, première des choses, on n'a pas peur de mourir, puis on sait que si on meurt, on s'en va en sa présence. Donc, on ne meurt pas. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bon, on voit ici pour proclamer aux captifs la délivrance. On voit beaucoup de gens qui sont esclaves, qui sont captifs, qui sont emprisonnés. Ils ont peut-être pas une délivrance physique. Ce qui veut dire que quand tu es captif, tu as la délivrance quand tu acceptes Jésus-Christ. Parce que quand Jésus vient dans ton cœur, il te donne la liberté. Fait que tu peux être captif, subir un paquet d'injures, un paquet de choses abominables, puis avoir la délivrance dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Tu es délivré. C'est comme un canard. Quand il arrive des choses, ben, ça te coule sur le dos, comme le dos d'un canard. Tu sais, il n'y a plus rien qui t'affecte. Voilà, quand tu acceptes Jésus. Donc, il vient nous délivrer de ces fardeaux-là parce que notre espérance a changé de place. On a mis maintenant notre espérance en Jésus. Puis, quand il dit aussi le recouvrement aux aveugles, que les aveugles recouvrent, mon Dieu, j'ai de la misère, recouvrent la vue. Ben, quand on accepte Jésus-Christ, c'est là que notre intelligence s'ouvre. C'est ce que ça veut dire parce qu'on est aveuglé. Avant de recevoir Jésus dans notre vie, dans notre cœur, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas l'actualité, on ne comprend pas les événements autour de nous. Mais quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, son esprit vient, il habite en nous, puis il nous ouvre les yeux de notre esprit. Et c'est là que on voit. J'ai des personnes là, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des choses, puis qui m'ont dit, ben là, écoute, il se passe telle chose, ben ça, là, tu le réalises, là? Tu réalises qu'il se passe des affaires? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te le convainc. Tu le voyais pas avant. Puis là, maintenant, tu vois. Fait que c'est ça. Tu as recouvré la vue. Voilà. On regarde Hébreux 3, 14, 15. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Parce qu'on sait que les gens, ils se révoltent. On sait qu'on se révolte contre Dieu. Donc, si aujourd'hui, tu es là, tu es à l'écoute, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, puis là que tu te sens prêt. Tu es prêt à te repentir, puis ton cœur est en train de s'ouvrir.
Fait que endurcis pas ton cœur. Parce que ce que tu entends aujourd'hui, tous les versets qu'on voit, là, c'est pas le temps d'endurcir ton cœur, mais c'est vraiment le temps de l'ouvrir, puis demander à Jésus de venir habiter chez toi. 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est une merveilleuse nouvelle. Fait qu'on a la vie éternelle. Donc, comment savoir qu'on est sauvé? Ben, on le sait parce qu'il y a des changements, il y a une bataille qui se fait en nous, puis que là, on voit qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. On entendait des affaires, puis là, on les entend quand même, mais d'une autre façon. Donc, puis aussi, juste mon expérience personnelle, moi-même, quand j'ai accepté le Seigneur en 1995, le 26 octobre 1995, je suis née de nouveau en esprit. J'ai passé 3 jours à pleurer. J'avais les yeux tellement enflés, je réalisais l'amour de Dieu pour moi. Moi qui est tellement pécheresse, puis que j'étais au-dessus de mes affaires, puis j'étais tellement orgueilleuse. Ah, les autres, ils ont besoin. Vous en avez de besoin, mais moi, je suis correcte. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de béquilles, moi. Puis, je vais vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui était vraiment rebelle, c'est moi. C'est moi. Puis, je pourrais peut-être faire à un moment donné mon témoignage de vie pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que Dieu y a fait avec moi. Exactement comme Saul de Tarse, qui était un persécuteur de chrétiens. Il était vraiment zélé, mais zélé pour les tuer. Et Dieu, en chemin, quand que Saul s'en allait pour aller capturer les chrétiens, en chemin, Dieu a touché Saul. Et il a tombé de son cheval, il en était tellement aveuglé. Et Jésus lui a dit lui-même, « Pourquoi me persécutes-tu? » Ben oui, mais je te persécute pas. Oui, oui, tu me persécutes. Quand tu persécutes les frères, les sœurs chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Puis Saul de Tarse a été aveuglé pendant 3 jours. Et dans son aveuglement, Dieu lui a donné un songe, il a montré une vision, puis il a montré que c'était un homme qui allait venir. Il savait son nom et il savait qu'il allait venir pour lui enlever les écailles de ses yeux. Et en même temps, de l'autre côté, quand on dit que Dieu il est grand, il est puissant, puis qu'il sait tout, puis qu'il voit tout, puis qu'il fait tout, il a donné la même vision à l'homme, puis il a dit, regarde, tu t'en vas aller voir Saul de Tarse. Penses-tu que ce monsieur-là, là, il tremblait pas? Ah, il tremblait. Moi, là, je vais aller voir Saul. Je vais aller y enlever les écailles des yeux, puis quand il va me voir, il va me tuer. Je suis un chrétien. Voyons donc. Il a été pareil. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sa chair de côté, il a laissé le je me moi de côté, puis il a fait confiance en Dieu. Il a mis sa vie dans les mains de Dieu en sachant que Saul pouvait le tuer. Mais il n'y avait rien à perdre parce que, écoute, il appartenait à Dieu. Fait que ce qui est arrivé, c'est ça. Il est allé le voir, puis quand Saul il a recouvré la vue, il était complètement transformé, il était un autre homme. Fait que s'il était capable de faire ça avec Saul, qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, il est capable de faire ça avec n'importe qui. Il l'a fait avec moi, ben il peut le faire avec toi. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur, que tu abandonnes ta chair, tes raisonnements, puis que tu fasses confiance à Dieu. Fait que quand tu sais ça, ben, que tu réalises ça, ben, tu vois que là, tu es vraiment sauvé. Quand tu sais que c'est plus toi qui mène ta barque, mais que tu mets Dieu dans tout en premier lieu. Tu te lèves le matin,
Bonjour Seigneur, merci pour la nuit de sommeil, merci pour le souffle de vie que tu mets dans mes narines encore aujourd'hui. Je te donne la journée Seigneur aujourd'hui, guide mes pas, guide-moi, dirige-moi, donne-moi des idées, donne-moi des bonnes paroles. Le soir, tu te couches, merci Seigneur pour la merveilleuse journée que tu m'as donnée. Puis de pas se condamner, ah ben j'ai pas lu ma Bible, ah j'ai pas fait ci, ah j'ai pas fait ça. Non, non, on ne se condamne pas. Parce qu'une fois qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a vu comme sujet aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir éclairé. Puis écoutez, vous pouvez l'écouter régulièrement, à reprendre les versets que je vous ai donnés en note, puis allez les voir, méditez-les. La méditation, mettons, vous prenez un verset, je sais pas, moi, Jean 11, 25, mettons, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Vous allez faire du bicycle, vous allez faire du jogging, vous allez faire votre épicerie, vous allez faire une marche, vous promenez le chien. Prenez ce verset-là, puis méditez-le en faisant votre activité. Méditez la parole de Dieu. Réfléchissez sur sa parole. Vous allez voir, vous allez être surpris ce que le Seigneur va faire avec vous. Fait que merci d'avoir écouté. Puis la semaine prochaine, on va prendre d'autres sujets. Et en même temps, ben, je vais sortir une série qui, comme je vous ai parlé au début, la série, c'est sur les 10 commandements. Parce que aussi, ça aussi, ça m'a été demandé. Les gens veulent savoir, bon, ben, ouais, mais c'est quoi les 10 commandements, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis qu'est-ce que ça vient faire dans nos jours aujourd'hui, les 10 commandements. C'est pas démodé, c'est encore de l'actualité, puis c'est ce qu'on va vérifier ça ensemble. Bonne semaine tout le monde, continuez à m'écrire, puis merci d'être là. Bye!